Dans l'action politique, la pensée est aussi importante, sinon plus, que l'action elle-même. On ne peut pas faire une impasse sur la théorie. On ne peut pas faire une impasse sur la réflexion. Pour ce qui concerne la cérémonie, je pense que c'est une très belle initiative parce que la communication, l'information, c'est d'abord le premier instrument que les adversaires utilisent contre l'Afrique. Et il est intéressant que les Africains, des jeunes Africains, aient décidé de mettre en commun leurs efforts pour pouvoir donc apporter la contradiction si vous voulez, aux grands médias, ce qu'on appelle grands médias, qui sont en fait des médias de propagande de l'idéologie de domination de l'Afrique. Donc pour nous, c'était une très belle initiative et je suis heureux que beaucoup de personnalités, de culture, des hommes de médias aient pu participer à ce congrès constitutif qui marque un pas décisif vers donc, je dirais, l'intégration africaine, déjà en termes de communication, avant de songer aux nombreuses autres étapes qui mènent sur le chemin de l'unité africaine. Donc c'est une très belle initiative. Je tiens vraiment à féliciter au nom du président Laurent Gbagbo ceux qui ont cette initiative, qui en plus, des initiateurs qui en plus se reconnaissent en lui, et ils essaient donc d'amplifier son combat et surtout d'amplifier l'injustice qui lui est faite du fait de sa déportation et de sa prise en otage par cette Cour pénale internationale. Alors, en ce qui concerne l'autre aspect pour la libération du président Laurent Gbagbo, la libération du président Laurent Gbagbo est une exigence pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est une exigence morale pour l'Afrique. Et après pratiquement 1 an et demi du procès, tous ceux qui avaient encore quelques doutes quant à l'innocence du président Laurent Gbagbo sont arrivés à l'évidence que dans la réalité, il est vraiment en otage comme il nous l'a dit. Donc sa libération ne fait l'homme d'aucun doute parce qu'on ne peut pas contraindre l'injustice. La CPI ne peut pas se complaire dans l'injustice. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas normal. Il y a trop d'injustices flagrantes dans ce dossier, le dossier de la Côte d'Ivoire. Et dans l'intérêt même de la CPI, elle doit libérer le président Laurent Gbagbo, clore ce dossier qui ne fait que ternir son image. Sinon, elle ne s'en sortira pas. Elle gardera, les Africains garderont d'elle cette image d'une cour fondamentalement dirigée contre les intérêts africains, d'une cour fondamentalement impérialiste. Et ça, je pense que dans son intérêt, la CPI divers du président Laurent Gbagbo, parce que c'est toute l'Afrique qui l'attend, c'est la Côte d'Ivoire qui l'attend, et c'est la réconciliation de la paix en Côte d'Ivoire qui en dépend. Bon, un dernier point, le gouvernement actuel en Côte d'Ivoire. Nous remarquons que nous avons 6 ans, 7 ans maintenant. Pensez-vous qu'elle a échoué, que ce gouvernement a échoué ça? Ah oui, mais ça me paraît tout à fait évident. Ce n'est même pas nous qui le disons, c'est à leur sein là-bas qui se dit ça. Vous avez aujourd'hui des attaques qui ont lieu entre eux là-bas, c'est le plus grand témoignage qui fait de leur propre échec. Ce n'est plus nous qui le disions. Nous, quand nous le disions, on pensait que c'est parce que nous sommes frappés du sceau de la partialité dans notre jugement. Mais eux-mêmes, à leur sein, maintenant, aujourd'hui, tout le monde découvre que c'est une anarque, c'est une grosse anarque. Donc, c'est un échec qui est totalement connu, c'est un échec qui est évident, c'est connu. La réconciliation peine à trouver une avance pas. Il y a plein de prisonniers politiques qui sont là-bas. On arrête des gens pour leur opinion, on traque les gens hors du pays pour leur opinion. Il y a les échecs, comment on appelle, sur le plan économique, je ne parle pas de l'endettement explosif de la Côte d'Ivoire. Avec ça, on ne pourra pas s'en sortir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que nous puissions s'en sortir avec ça. Donc, à partir de cet instant-là, je pense que nous devons mettre véritablement de l'ordre dans ce pays-là. Nous devons reconnaître l'échec et donc reposer les questions du développement qui ne peut se faire sans la réconciliation et à la présence du président Laurent Gbagbo qui est le maillon essentiel de cette réconciliation. Un message pour les Ivoiriens? Nous sommes bien portants, nous nous portons très bien et que le combat pour lequel nous sommes dépasse nos simples personnes. C'est un combat fondamental, c'est un combat profond, c'est un combat idéologique. Et je le dis toujours à chaque fois que j'ai l'occasion,
que ceux qui croient que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire relève purement d'une crise électorale, ils se trompent totalement. C'est une crise idéologique. Et les crises idéologiques demandent que nous puissions nous-mêmes nous organiser les Africains en tant qu'Ivoiriens pour reprendre le contrôle de notre pays, le contrôle et réagir vraiment à cette crise idéologique, par rapport à cette crise idéologique. Donc la libération du président Laurent Gbagbo dépend en premier lieu de nous, en l'état de la Côte d'Ivoire. Et notre détermination et notre volonté pour ne pas que cette forfaiture se perpétue. Alors donc par rapport à ça, nous demandons donc aux Ivoiriens de redoubler toujours cette mobilisation, de garder cette mobilisation, parce que la libération du président Laurent Gbagbo sera la victoire collective et de la Côte d'Ivoire et des Africains progressistes. Donc je les appelle à l'espérance, mais je les appelle surtout à la mobilisation continue pour ramener pour faire arracher le président Laurent Gbagbo des griffes de ceux qui le prennent en otage. Cela me paraît important. Merci bien, monsieur. Merci.